بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شروحات مادة الرياضيات باللغة الفرنسية. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم بشرح درس المتفاوتات المثلثية وواسط قطعة. إذا سنبدأ أولا بشرح مفهوم المتفاوتات المثلثية، سنقوم بإعطاء أنشطة ونقوم باستخراج خصائص وقواعد تخص مفهوم المتفاوتة المثلثية. إذا فلنبدأ على بركة الله. Notre cours, c'est les inégalités triangulaires et la médiatrice d'un segment. On va commencer premièrement par les inégalités triangulaires. Dans cette partie-là, on va découvrir la notion de l'inégalité triangulaire et le rôle d'inégalité triangulaire dans la résolution de quelques problèmes géométriques. Avant de donner les propriétés et les définitions concernant les inégalités triangulaires, on va donner quelques activités pour découvrir ces propriétés et ces définitions-là. Donc la première activité, c'est on va considérer un segment MP. On va mesurer la longueur de ce segment. Donc la mesure de la longueur de ce segment-là. La question, c'est déterminer la distance MP. Donc la distance MP égale 12 cm. Ensuite, on va prendre un point N appartenant au segment MP. On va mesurer la distance MN. Et on va mesurer la distance NP. Donc déterminer la distance MN. La distance MN égale 12 cm. Et on va déterminer aussi la distance NP. Donc la distance NP égale 7 cm, comme vous remarquez dans la figure. On va comparer la somme de deux distances MN et NP avec la distance MP. Donc la distance MN plus la distance NP, d'après les mesures qu'on a trouvées précédemment. Donc la distance MN égale 7 cm. La distance NP égale 5 cm. Donc 7 cm plus 5 cm, c'est 12 cm. Donc le résultat, c'est égal la mesure de longueur ou bien de la distance MP. Donc comme vous remarquez, on va extraire cette propriété-là qui dit si A et B, c'est 3 points alignés. Ici C appartient au segment AB. Alors, la distance AC plus la distance CB égale la distance AB. Donc, remarquez que la distance AC, remarquez ici que la distance AC plus la distance CB, AC plus CB égale la distance AB. Donc, cette propriété-là est valable lorsque les points A, B et C sont alignés. Et bien sûr, si C appartient au segment AB. Bien. Allez, on va passer à une autre activité. Donc, on va considérer 3 points A, B, C non alignés. On va mesurer la distance AC. Donc, déterminer la distance AC. La distance AC égale 9,6 cm. D'après la mesure donnée par la règle. On va mesurer la distance CP par la règle. On va trouver la distance BC égale 5,7 cm. Et on va mesurer la distance AB. On va trouver 12,8 cm. Allez, d'abord, on va comparer la somme de deux distances AC plus AB avec la distance BC. Donc, AC plus AB, on va remplacer AC par la valeur mesurée précédemment. Donc, c'est égal à 9,6 cm. Plus
la mesure de la distance AB, c'est 12,8 cm. Donc la somme, c'est 22,4 cm. Donc on va remarquer, 22,4 cm, c'est strictement supérieur à la mesure de la distance BC mesurée précédemment. Aussi, on va comparer la somme des deux distances AC et BC avec la distance AB. Donc AC plus BC, on va remplacer AC par de 9,6 cm et BC par 5,7 cm. On va trouver 15,3 cm. Et d'après les mesures précédentes, donc on a 15,3 cm, c'est strictement supérieur à la distance AB. Aussi, on va comparer la somme AB plus BC avec la distance AC. Donc AB plus BC c'est égal 12,8 cm plus 5,7 cm. La somme c'est 18,5 cm. Donc c'est strictement supérieur à la distance AC. Donc la propriété qu'on va extraire d'après cette activité-là dit c'est A et B, c'est trois points non alignés. La distance AB, c'est strictement inférieur à la distance AC plus BC. La figure illustre ceci. Donc, remarquez donc, on a AB, BC, AC. Donc la distance AB, c'est strictement supérieur à la distance AC plus la distance BC. Une autre figure, donc la distance AB, la distance BC, la distance AC. Remarquez que les points A et B et C sont non alignés. Donc la distance AC, c'est strictement inférieur à la distance AB plus la distance BC. Aussi, si on considère cette figure-là, ABC, donc la distance AB, distance BC, distance AC. Donc la distance BC, c'est strictement inférieur aussi à la somme de la distance AB plus la distance AC. Donc le résultat de cette activité-là dit, dans un triangle, la mesure de l'un des côtés est toujours strictement inférieure à la somme de deux mesures de deux autres côtés. Ce résultat-là, c'est très important dans la géométrie. Donc, comme vous remarquez, les figures ou bien les triangles précédents illustrent ceci. Donc, si je prends la somme de deux mesures de deux côtés est toujours strictement supérieure à la mesure de troisième côté. On va passer à la deuxième partie de ce cours, c'est la médiatrice de segment. Donc, on va considérer cette figure-là. On va tracer un segment AB et M, le milieu du segment AB. Ensuite, on va tracer une droite passant par le milieu M et perpendiculaire à la droite AB. Donc, comme vous remarquez dans la figure. Cette droite-là, on va l'appeler delta. Donc, qu'on représente la droite delta pour le segment AB. Donc, la droite delta représente l'axe de symétrie du segment AB. Bien. Donc, définition. Donc, définition. La médiatrice du segment AB est la droite passant par son milieu et perpendiculaire à la droite AB. Donc, comme vous remarquez, D, dans cette figure-là, D, c'est la médiatrice du segment AB. Elle passe par le milieu et perpendiculaire à la droite AB. Alors, la droite D sera la médiatrice du segment AB. On va considérer
cette figure-là, vous remarquez. Donc, on va tracer une droite, la médiatrice du segment AB, et on va prendre un point M appartenant à cette droite-là, et on va comparer la distance MA avec la distance MP. Donc, on va prendre bien sûr le compas, on va comparer ces deux distances, MA et MP. Donc, on va trouver que la distance MA sera égale à la distance MP. Aussi, si je prends un autre point M' appartenant à cette droite-là, je vais trouver que la distance M'B égale à la distance M'A. Donc, en comparant ces deux distances, on va trouver M'B égale M'A. Donc, que remarquez-vous donc d'après cette activité-là? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on remarque que tout point appartient à la médiatrice du segment et équidistant aux extrémités de ce segment. Ça veut dire, si je trace la médiatrice d'un segment, chaque point appartenant à cette droite-là, la médiatrice du segment AB, sera équidistant aux extrémités du segment AB. Donc, MA sera égal à MB et M'A égale M'B. Donc, la propriété qu'on va extraire de cette activité-là dit tout point appartient à la médiatrice du segment et équidistant aux extrémités de ce segment. Donc, cette propriété-là caractérise les points appartenant à la médiatrice d'un segment. Donc, si je considère ce segment-là EF, je trace la médiatrice delta de ce segment EF. Si M appartient à la médiatrice du segment EF, alors la distance ME égale la distance MF. Donc, tous les points appartenant à la médiatrice du segment seront équidistants aux extrémités de ce segment. Donc, on va passer à une autre activité. On va considérer un segment AB et un point M, tel que la distance MA égale la distance MB. On va considérer aussi un point N, tel que la distance NA égale la distance NB. On va considérer un autre point P, tel que la distance PA égale la distance PB. Ensuite, on va tracer la médiatrice du segment AB et on va remarquer ceci. Donc, que remarquez-vous? On remarque que tout point équidistant aux extrémités du segment, il appartient à la médiatrice de ce segment. Donc, on a supposé, réciproquement, on a supposé que si un point M est équidistant de A et B, alors, ça veut dire MA égale à MB. On va considérer un autre point M' équidistant aux extrémités de segment AB. Ça veut dire M'A égale M'B. Si on trace la médiatrice du segment AB, donc M et M' seront des points appartenant à la médiatrice du segment AB. Donc, on remarque que tout point équidistant aux extrémités du segment, il appartient à la médiatrice de ce segment. On va extraire cette propriété-là, qui dit tout point équidistant aux extrémités du segment, il appartient à la médiatrice de ce segment. Donc, on peut appeler cette propriété-là la propriété réciproque
de la propriété précédente. La propriété précédente dit si un point appartient à la médiatrice, alors il est équidistant aux extrémités de segment. Cette propriété réciproque dit si un point est équidistant aux extrémités du segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Donc cette propriété-là, c'est la propriété réciproque de la propriété précédente. Donc on va passer d'abord à une autre partie dans ce cours. On va parler des médiatrices de triangle. Donc on va considérer un triangle ABC. On va tracer la médiatrice du segment AB. Donc la définition dit la médiatrice de triangle est la médiatrice de l'un de ses côtés. Donc si je trace la médiatrice de ce côté-là, AB, cette médiatrice de segment AB s'appelle la médiatrice de triangle ABC. On va considérer d'abord cette figure. Donc on va tracer la médiatrice de segment AB. On trace la médiatrice du segment BC. On va tracer aussi la médiatrice du segment AC. Donc, que remarquez-vous? Donc, on remarquait que ces médiatrices de ce triangle se coupent. On remarque que les médiatrices de ce triangle ABC se coupent en un seul point. Et on va déduire cette propriété-là. Donc la propriété dit les médiatrices de triangle se coupent en un seul point appelé le centre de cercle circonscrit de triangle. On va considérer cet exemple-là. On va tracer ABC un triangle. On va remarquer, d'après la propriété, ces médiatrices-là se coupent en un seul point. On prend d'abord le compas et on trace le cercle de centre O, le point d'intersection de ces médiatrices, et de rayon OA, ou bien OB, ou bien OC. Vous remarquez que le point O appartient à la médiatrice du segment BC. Ça veut dire que la distance OC égale, ça veut dire que la distance OC égale la distance OB. Aussi, puisque O c'est l'intersection de ces trois médiatrices, donc O appartient à la médiatrice du segment AB. Alors, la distance OA égale la distance OB. Aussi, O appartient à la médiatrice du segment AC. Alors, la distance OC égale la distance OA d'après la propriété précédente qui caractérise les points appartenant à la médiatrice d'un segment. Donc, on déduit que la distance OA égale la distance OC égale la distance OB. Ça veut dire il existe un cercle de centre O et de rayon OA ou OC ou OB. Ça veut dire ce cercle-là passe par A, C et B. Ça veut dire les sommets de ce triangle. Et bien sûr, son centre, c'est l'intersection de ces médiatrices-là. Bien. Donc, ce cercle-là s'appelle le cercle circonscrit de ce triangle. Donc, on va passer d'abord à un exercice. Cet exercice-là dit Ahmed a tracé un cercle et a oublié le centre O du cercle.
Donc, la question, c'est aider Ahmed de trouver le centre de ce cercle-là. Donc, comment? On va considérer 3 points A, B, C. On trace le triangle ABC. On va tracer la médiatrice du segment AB. On trace aussi la médiatrice du segment BC. Ces deux médiatrices se coupent en haut. Donc, pour déterminer le centre du cercle circonscrit, il suffit de tracer seulement deux médiatrices. Dans cette vidéo-là, j'ai essayé de donner un résumé suffisant à l'élève pour comprendre le cours de la médiatrice d'un segment et les inégalités triangulaires. إذا كان هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذه الحلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.